les amis, alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée sur Instagram. Alors si vous avez des questions, si vous avez des blocages aujourd'hui dans votre vie, vous pouvez revenir vers moi pour me les poser. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, vous avez toutes les informations me concernant en dessous dans le descriptif. Alors aujourd'hui la question elle est en lien avec la communication et comment poser des limites. Donc je vais vous lire la question et puis derrière je vais vous donner ma réponse. Alors, comment communiquer sans agressivité lorsqu'on apprend plus ou moins maladroitement à poser ses limites et exprimer ses besoins aux gens qui nous aiment? C'est une très très belle question. Beaucoup d'entre vous cherchent à poser des limites, cherchent à rester en même temps dans le cœur, pas aller dans cette espèce d'agressivité, parce que vous avez appris à soit tout, soit rien. Je donne de manière complètement déséquilibrée et au bout d'un moment, j'ai mal, je me fais mal, l'autre ne me comprend pas, en tout cas j'interprète que l'autre ne me comprend pas et pour le coup, au bout d'un moment, je mets un mur carrément, je mets plus des barrières, je mets plus des limites, je construis des murs. Et vous avez besoin de trouver cet équilibre et cet équilibre, il se crée dès le début de la relation. Ça, c'est extrêmement important. Très souvent, vous rencontrez quelqu'un, vous aimez cette personne, vous avez envie que cette personne vous apprécie, donc du coup, vous donnez, vous êtes dans un don absolument inconditionnel. Vous ressentez l'autre, vous voulez ressentir, vous voulez fusionner avec l'autre. Et le problème, c'est que c'est vous qui dites de manière consciente ou inconsciente comment les autres peuvent vous traiter. Et lorsque vous êtes dans ce don de manière inconditionnelle, sans poser de limites, l'autre en fait il interprète qu'il peut tout faire et l'autre il interprète qu'il peut tout vous prendre et que c'est ok en fait. Donc déjà ce jeu de poser mes limites, c'est dès le départ. Dès le début de la relation, vous devez exprimer vos besoins et vous devez exprimer qui vous êtes en fait. Ça s'appelle vraiment, on est dans de l'affirmation de soi et dans de l'expression de soi. Ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, vous devez changer votre regard sur le fait de poser vos limites. Aujourd'hui, vous avez un regard négatif dessus. Vous avez un regard qui est teinté de peur et qui est teinté de reproche quelque part. Vous avez peur qu'on vous aime pas, vous avez peur qu'on vous reproche quelque chose, vous avez peur qu'on vous rejette, vous avez peur de plein de choses. Alors que poser ses limites, en fait, c'est normal. Et vous devez arriver à comprendre que c'est normal de poser ses limites. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Parce que tant que vous êtes dans cette interprétation de c'est mauvais ou de c'est dangereux, vous allez arriver en étant crispé et vous allez arriver en vous bloquant vous-même. Donc, vous devez comprendre que c'est normal de poser ses limites. Tout le monde, absolument tout le monde le fait parce que on a besoin, en fait c'est de l'expression tout simplement. J'ai besoin d'exprimer mes limites pour que l'autre l'entende et l'autre a besoin d'entendre mes limites pour savoir où j'en suis également. On s'adapte constamment. On ne se suradapte pas parce que lorsqu'on commence à aller dans de la suradaptation, on se fait mal et on fait mal à l'autre. Mais par contre, je m'adapte. Et l'autre aussi s'adapte. Et pour que l'autre puisse s'adapter, il y a besoin que je lui dise des choses. C'est déjà compliqué de se comprendre soi-même. Donc comment l'autre peut me comprendre si je lui dis pas les choses ? Vous voyez, c'est pas une histoire de vouloir brimer l'autre ou de vouloir imposer quelque chose à l'autre. C'est pas ça du tout. C'est une histoire de j'exprime qui je suis. J'exprime ce que je veux de manière à ce que l'autre puisse savoir et de manière à ce que l'autre puisse me satisfaire s'il a envie de me satisfaire. Ça, c'est le point numéro 2. Changez votre regard sur le fait de poser ses limites. N'allez pas dans de la force, n'allez pas dans j'impose quelque chose, mais allez dans c'est normal et en fait je l'exprime dès le départ. Parce que si vous ne l'exprimez pas dès le départ et que vous avez cette projection, que vous interprétez le fait de poser vos limites comme quelque chose de dur, qu'est-ce qui va se passer ? C'est simple, vous allez garder. Qu'est-ce qui se passe si je porte un sac et 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 je porte un sac ? Au bout d'un moment, ça va être trop lourd et je vais tout lâcher. Et je vais m'écrouler moi-même en fait. Donc je me fais mal et je fais mal à la personne en face. Parce qu'en fait, je mens à la personne en face. Je porte un masque. Je passe mon temps à porter un masque et je lui fais mal par la même occasion. Donc je veux tout donner et je veux être dans un amour inconditionnel pour faire du bien à l'autre, mais en réalité, je fais mal à tout le monde. Ok, ça c'est le point numéro 2. Et puis, il y a le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est l'honnêteté.
Je crois profondément en l'honnêteté. L'honnêteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire à l'autre. Dire à l'autre, écoute, je suis pas très douée en communication, je suis pas très à l'aise, je suis plutôt même mal à l'aise. Donc juste, il y a des choses que je vais te dire peut-être de manière maladroite. J'aurais besoin que tu me le dises, j'aurais besoin que tu ne le prennes pas personnellement, je suis en train d'apprendre. Je pense que c'est important d'être honnête. Et être honnête, ça nous emmène à être vulnérables. Et ça, tout le monde ne l'accepte pas. Et ça, tout le monde ne veut pas le vivre. Mais sachez que si vous voulez vous développer, si vous voulez grandir, si vous voulez apprendre une nouvelle compétence, parce que la communication, c'est une nouvelle compétence pour la plupart d'entre nous. Moi, je suis une ancienne handicapée de la communication. J'étais incapable de dire les choses, j'étais incapable d'exprimer ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'étais tout le temps dans une forme de fuite. Et j'ai dû apprendre. Et apprendre, c'est accepter d'être vulnérable. C'est accepter de dire à l'autre, je ne sais pas. Écoute, là, il y a un truc qui me dérange. Je vais te dire quelque chose, peut-être que je l'exprime mal. Dis-moi si je l'exprime mal. Dis-moi si tu comprends bien. Dis-moi ce qui se passe pour toi quand je te dis ça. Et accepter aussi que l'autre, peut-être, ne sait pas non plus communiquer. Et peut-être que lui aussi a du mal avec le fait d'exprimer ses besoins. Donc, vous voyez, c'est déjà s'accepter soi en tant qu'apprenti et accepter que l'autre puisse être un apprenti. Et il y a même une troisième posture, c'est accepter que l'autre puisse être un apprenti et se croit doué en communication. Et ça, encore une fois, vous devez l'apprendre, vous devez prendre ça en considération et ne pas imposer quelque chose et ne pas pointer l'autre du doigt en disant « Ouais, t'as vu, tu crois que t'es bon en communication, mais en fait, t'es un gros naze. » Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de prendre conscience qu'on est humain et juste prendre conscience qu'en fait, on avance tous à notre rythme et qu'en fait, c'est bon de juste être doux avec soi et être doux avec l'autre. Donc, ensuite, le point numéro 4, c'est de tout simplement passer à l'action. Passer à l'action le plus possible. Bien évidemment, c'est extrêmement important de lire, de faire des formations. Je suis la première à recommander ça. Je suis la première à pousser les gens à faire ça. Et je suis la première à me former également. Maintenant, c'est extrêmement important de passer à l'action encore et encore et encore et encore. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez apprendre. Si je vous donne un livre sur comment apprendre à nager, vous ne saurez pas nager. Par contre, si vous allez dans l'eau et que vous commencez à barboter et que vous commencez à faire les mouvements, petit à petit, vous allez apprendre à nager. C'est exactement pareil pour la communication. C'est exactement pareil pour tout dans votre vie. Donc, vous avez besoin de passer à l'action encore et encore et encore et d'exprimer vos sentiments. Là, j'ai peur. Là, il y a un truc, je suis pas confortable. Là, tu m'as dit quelque chose, j'aimerais bien qu'on en discute, s'il te plaît. Et enlevez-vous de la tête que vous êtes en train de jouer votre vie. Ça, c'est extrêmement important. Enlevez-vous de la tête que vous êtes en train de jouer votre vie. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Vous êtes en train de communiquer, tout simplement. Et si la personne en face, elle le prend mal, si la personne en face, elle n'est pas capable de communiquer, ça n'a rien à voir avec vous. C'est qu'elle aussi, elle est dans un apprentissage par rapport à la communication. Et ça, vous devez aussi l'accepter. Vous devez comprendre que on est tous sur le chemin de l'apprentissage, on est tous en train d'apprendre quelque chose. Et le plus important, c'est que vous essayez d'être chaque jour une meilleure personne. Pour vous d'abord pour vous et pour votre entourage. Voilà les amis. Mettez-moi en bas un petit commentaire, dites-moi comment vous vous sentez avec tout ça. Et moi, je vous embrasse très, 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 très fort. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos ici. Et puis, partagez. Moi, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!